Rayson pour Lockwell, les hommes iches, sind mauvais, five habitudes qui trahissent tout. As-tu déjà remarqué que certains hommes âgés dégagent une odeur désagréable, même lorsqu'ils pensent être propres? C'est un sujet délicat, souvent passé sous silence. Pourtant, derrière cette question se cache bien plus qu'un simple problème d'hygiène. C'est une affaire de dignité, de confiance et de respect de soi. Avec l'âge, le corps change. La peau retient les odeurs plus longtemps, le métabolisme ralentit, et certaines habitudes qui semblaient autrefois anodines deviennent, sans qu'on le réalise, les véritables responsables de ces effluves persistants. Ce que nous allons aborder ici n'est pas un jugement, mais une révélation douce et bienveillante. Car chaque homme mérite de se sentir propre, à l'aise dans sa peau, et fier de son apparence, peu importe son âge. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 habitudes de salle de bain qui peuvent être la source cachée de cette odeur qu'on appelle parfois, à tort, l'odeur du vieil homme. Et crois-moi, les dernières pourraient bien te surprendre. Habitude numéro 20. Négliger la technique d'essuyage, c'est l'une des causes les plus fréquentes et les plus méconnues des mauvaises odeurs chez les hommes âgés. Beaucoup pensent que leur méthode habituelle suffit, mais après un certain âge, la souplesse diminue, les articulations deviennent raides et l'essuyage complet devient difficile. Parfois, sans même qu'on s'en rende compte. Un geste trop rapide, un mouvement limité, et de minuscules résidus peuvent rester invisibles à l'œil, mais pas à l'odorat. Ce n'est pas une question de propreté, c'est une question de technique adaptée à son âge. Et le problème s'aggrave lorsque l'on utilise uniquement du papier sec. Le papier sec ne nettoie pas, il étale. Or, avec l'âge, les selles peuvent être plus molles, conséquence fréquente des médicaments, du métabolisme ou de l'alimentation. Le résultat? Des traces qui s'incrustent dans les plis de la peau, surtout lorsqu'on reste assis longtemps. Et si, en plus, tu portes des sous-vêtements serrés ou absorbants, ces résidus trouvent un terrain parfait pour se transformer en odeur persistante. Le plus cruel dans tout ça, c'est que l'odorat diminue avec l'âge. Tu peux donc ne rien sentir, alors que les autres, eux, le remarquent, sans oser te le dire. Mais il existe une solution simple. Passer aux lingettes humides ou, mieux encore, installer un petit bidet. Ces outils modernes nettoient plus efficacement, sans effort, et redonnent cette sensation de fraîcheur qu'on croyait perdue. Et pour ceux dont les gestes sont limités, il existe aujourd'hui des accessoires à manches longs, conçus spécialement pour préserver l'autonomie et la dignité. Prendre soin de soi n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un acte de respect personnel. Et lorsqu'un homme sent bon, qu'il se sent propre, quelque chose change en lui. Il redresse le dos, parle avec assurance, regarde les autres sans gêne. Cette confiance retrouvée se voit. Elle se ressent, et elle attire naturellement le respect. Habitude numéro 2. Portes-tu la même paire de sous-vêtements plusieurs jours? Cela peut sembler anodin, presque banal. Et pourtant, changer de sous-vêtements chaque jour est l'une des règles d'or de la fraîcheur masculine. Avec l'âge, le corps transpire différemment. La peau devient plus fine, les glandes sébacées fonctionnent autrement, et certaines zones restent humides plus longtemps. Même une petite transpiration ou une légère fuite urinaire, fréquente après 70 ans, suffit à imprégner le tissu. Ce tissu, au contact constant de la peau, devient alors un nid de bactéries. Ces bactéries, elles, se nourrissent des huiles naturelles et des cellules mortes que notre corps produit chaque jour. Et c'est elles, pas la sueur, qui crée cette odeur tenace et difficile à masquer. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes âgés, surtout ceux qui vivent seuls ou sont retraités, relâchent leur routine. Ils se disent « Je n'ai pas transpiré aujourd'hui, je n'ai vu personne ». Mais la fraîcheur ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de ton propre confort intérieur. Le simple fait d'enfiler un sous-vêtement propre chaque matin transforme ta journée. Tu te sens plus léger, plus à l'aise. Et même ton humeur s'en trouve changée. C'est un petit geste,
Mais il a un grand pouvoir. Et si ton tiroir contient encore ces vieux slips déformés, épais, ou qui collent à la peau, il est temps de les laisser partir. Remplace-les par des modèles modernes, respirants, doux, à séchage rapide. Ton corps t'en remerciera, et ton entourage le remarquera aussi même s'il ne le dit pas. Parce qu'au fond, la vraie propreté n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Se sentir propre, c'est se sentir vivant. C'est dire au monde, je prends encore soin de moi, je compte encore. Habitude numéro 3, oubliez la ventilation de la salle de bain. Et voici une habitude encore plus sournoise. Parfois, ce n'est pas ton corps qui sent mauvais, mais l'air autour de toi. Une salle de bain mal ventilée devient vite un repère d'humidité, de moisissures et de bactéries invisibles. Chaque douche chaude, chaque serviette mouillée laissée sur le porte-serviette libère une vapeur qui se dépose partout, dans les tapis, dans les rideaux, dans les vêtements. Et cette humidité stagnant dans l'air finit par s'imprégner sur ta peau. Tu peux sortir de la douche propre, mais si tu t'essuies avec une serviette humide depuis 3 jours, tu redeviens instantanément moins frais que tu ne le crois. L'odeur de moisi s'accroche, s'infiltre dans les fibres, et finit par te suivre sans que tu saches d'où elle vient. Alors, respire. Littéralement, ouvre la fenêtre après chaque douche, laisse l'air circuler. Suspends les serviettes bien à plat pour qu'elles sèchent complètement. Si tu as un ventilateur ou un extracteur d'air, fais-le tourner 15 minutes après chaque bain et change ton tapis de bain plus souvent que tu ne le penses. Ces gestes simples redonnent à ta salle de bain et à ton corps cette fraîcheur naturelle qui inspire la propreté véritable. Habitude numéro 4. Oubliez le déodorant ou utilisez le mauvais. Beaucoup d'hommes, une fois à la retraite, abandonnent sans s'en rendre compte certaines habitudes de soins. Le déodorant fait souvent partie des premières victimes de cette négligence silencieuse. On se dit « je ne sors plus beaucoup, je ne transpire presque pas ». Mais l'odeur corporelle ne vient pas toujours d'une forte transpiration. Avec l'âge, la peau change, les glandes sébacées produisent différemment et les bactéries naturelles du corps interagissent autrement avec ces nouvelles huiles cutanées. Ce mélange subtil crée une odeur caractéristique, plus marquée, parfois plus animale. Ce n'est pas un manque de propreté, c'est la biologie du vieillissement. Or, sans protection adaptée, cette odeur naturelle finit par s'imposer. Et beaucoup d'hommes utilisent encore le même produit qu'à 40 ans, pensant qu'il fera toujours l'affaire. Mais leur corps, lui, a changé. Le bon déodorant ou antitranspirant peut faire toute la différence. Il ne s'agit pas de masquer, mais de prévenir. Un bon produit agit en amont, en réduisant l'humidité et en neutralisant les bactéries responsables de l'odeur. Attention aussi à ne pas confondre déodorant et antitranspirant. Le premier parfume et neutralise l'odeur. Le second limite la transpiration elle-même. Certains combinent les deux, c'est souvent le meilleur choix pour les peaux matures. Et pour ceux qui craignent les produits trop chimiques, il existe aujourd'hui des alternatives douces, sans alcool ni aluminium, qui respectent la peau tout en assurant une vraie fraîcheur. Je me souviens d'un homme de 78 ans, appelé Henri. Il se considérait naturellement propre, mais sa fille, un jour, lui dit doucement « Papa, la maison sent un peu toi ». Ce fut un choc pour lui, non pas de honte, mais de prise de conscience. Il adopta alors un nouveau rituel, une douche courte chaque matin, une application de déodorant doux et un t-shirt propre. Quelques jours plus tard, tout changea. L'odeur, la sensation, la confiance et même son humeur. Ce n'est pas un détail. C'est un geste de respect envers soi-même. Habitude numéro 5. Utiliser des désodorisants au lieu de traiter la vraie cause. Voici sans doute l'habitude la plus trompeuse de toutes. Beaucoup d'hommes croient qu'un bon spray d'air frais suffit à faire disparaître les mauvaises odeurs de la salle de bain. Mais en réalité, cela ne fait que cacher le problème. Les désodorisants ne nettoient pas. Ils superposent un parfum artificiel à une odeur déjà existante. Et ce mélange entre senteur chimique et humidité
finit souvent par créer un parfum encore plus désagréable. C'est ce qu'on appelle, dans certaines maisons, l'odeur du vieux parfum humide. Le vrai problème vient souvent d'ailleurs. Un joint de toilette mal nettoyé, une fuite minime, une serviette qui ne sèche jamais vraiment ou un tapis de bain chargé de moisissures. Et avec le temps, ces détails accumulent une odeur tenace qui s'imprègne sur les vêtements et même sur la peau. La solution? D'abord, traiter la source. Nettoyer la cuvette, les contours, les recoins, le sol, les interrupteurs, tout ce qu'on touche chaque jour sans y penser. Ensuite, laisser entrer l'air et la lumière. L'air frais est le meilleur désodorisant naturel du monde. Et seulement après cela, si tu veux une touche agréable, choisis des senteurs douces. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, de citron ou d'eucalyptus dans un diffuseur. Rien d'agressif. Rien qui masque. Juste un parfum propre et discret. Celui d'un lieu entretenu avec soin. Une salle de bain propre ne sent pas bon. Elle sent rien du tout. Et c'est ça, le vrai luxe. Réflexion finale. La dignité commence par soi. Si tu es encore là, c'est que tu as eu le courage d'écouter un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Et ce courage mérite le respect. Parler d'odeur corporelle n'est pas facile, mais c'est un thème essentiel. Car il touche à quelque chose de bien plus profond. La perception de soi. Ces 5 habitudes peuvent sembler simples, presque banales. Pourtant, ensemble, elles transforment la façon dont tu te sens et dont les autres te voient. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène. C'est une question de présence, de confiance et de dignité. Chaque fois que tu prends le temps de te nettoyer correctement, de changer de sous-vêtements, d'aérer ta salle de bain, tu envoies un message silencieux. Je me respecte encore. Je prends soin de moi. Et ce message, ton entourage le perçoit. Même sans mots, les gens s'approchent plus volontiers, te parlent avec plus de chaleur, te regardent différemment, parce qu'un homme propre, c'est un homme en paix. Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour changer. Tu n'as pas besoin de tout faire en un jour. Commence par une seule habitude, un seul geste. Remplace une vieille serviette. Ouvre la fenêtre après ta douche. Achète un sous-vêtement neuf. Chaque petit pas est une victoire. Et derrière chacun d'eux, il y a une promesse, celle de retrouver ta fierté, ton confort et cette sérénité qui te rappelle que tu comptes encore. Prends soin de ton corps, de ton espace et de ton esprit, parce que la vraie propreté, celle qui attire le respect et la paix intérieure, commence toujours par un simple geste de soin envers soi-même.